GRDetect, en coopération avec son agent exclusif UIG Detectors, vous offre un guide complet et détaillé sur l'installation et l'utilisation de l'appareil Fresh Result 2 Systems Plus. Un double système qui comporte le système géologique et le système à longue portée à la fois. Cet appareil est dédié pour la découverte des eaux souterraines et des puits artésiens dans le sol. Tout d'abord, nous ouvrons le boîtier de l'appareil et nous vérifions tous ses composants attachés. Une carte de garantie de 2 ans. 4 sondes électriques. Quatre câbles électriques. Quatre antennes. L'unité principale de l'appareil du système longue portée. La batterie de l'appareil. La poignée de l'appareil. Le chargeur de l'appareil. L'unité principale de l'appareil géophysique. Un étui anti-choc en plastique pour le transport et la protection de l'appareil. Messieurs les explorateurs et les chercheurs des eaux souterraines et des puits artésiens, nous sommes maintenant dans une ferme qui contient un puits d'eau souterraine. Pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, on va mener une expérience sur le terrain et la documenter sur place. Fresh Result Plus est livré avec 2 systèmes, un système géologique et un système à longue portée. Nous commençons la recherche à l'aide du système longue portée. Nous ouvrons d'abord le boîtier de l'appareil, puis nous plantons les probes électriques dans le sol sous la forme d'un carré, avec une distance de 3 à 5 mètres entre chaque probe. Nous connectons les câbles électriques entre l'appareil et les 4 sondes.
nous connectons la batterie à l'appareil, puis nous l'allumons via le bouton On-Off. Nous commençons par faire fonctionner l'appareil principal via le bouton On-Off. Après avoir allumé l'appareil, la liste des langues du fonctionnement de l'appareil apparaîtra. Vous pouvez sélectionner la langue de fonctionnement de l'appareil, puis appuyer sur le bouton OK. Ainsi, une liste des paramètres de l'appareil et des systèmes de recherche vous apparaît. Nous choisissons le type de sol sur lequel vous voulez effectuer votre recherche: sol sableux, sol argileux, sol mixte, sol rocheux. Exemple, sol argileux. Ensuite, nous passons à l'écran de l'appareil pour choisir les paramètres et définir la distance entre les 4 probes, qui doit y avoir 5 mètres entre chacune. Puis appuyez sur OK, puis sur le bouton Retour. Nous allons dans les systèmes de recherche et nous choisissons le système langue portée, puis nous appuyons sur OK. Nous passons maintenant au système langue portée et nous installons la poignée de l'appareil. Ensuite, nous connectons ces antennes. Augmentez la longueur de l'antenne pour agrandir la portée du capteur de l'appareil à 2000 mètres. Et puis, nous faisons fonctionner l'appareil via le bouton On-Off. Ensuite, nous appuyons sur le bouton de démarrage pour allumer l'appareil et afficher la liste des langues. Allemand, anglais, français, arabe. Après avoir sélectionné la langue, une liste apparaît. Ça comporte les types des cibles que l'appareil peut détecter. Vous pouvez choisir la cible que vous souhaitez rechercher, exemple, l'eau douce. Ensuite, vous choisissez la portée avant que vous voulez atteindre: 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres et par exemple ici, 2000 mètres. Par la suite, il apparaît sur l'écran que l'appareil a commencé à envoyer un signal pour chercher de l'eau souterraine. Maintenant, l'utilisateur doit enlever tous les effets personnels qui peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil. Exemple, une montre, une bague, un téléphone portable, un portefeuille. Remarque, l'explorateur doit être face au nord au sud. Tandis que les champs ioniques sont des radiations émanant des eaux souterraines et des puits artésiens, après être sous terre pendant un moment, ils se sont formés suite à leurs interférences et interactions avec le sol et la nature de la formation de la Terre et sa régularité avec les lignes magnétiques nord et sud. Les principaux ions dans les eaux souterraines. Le calcium est l'un des ions basiques les plus importants trouvés dans les eaux souterraines. Il existe diverses sources d'ions calcium tels que les métaux non silicatés, le silicate, la fluorite, l'anhydrite, le gypse, la dolomite, l'aragonite et la calcite, ainsi que les résultats de la fusion des métaux trouvés dans les pierres et des composés dans l'eau tels que l'apatite, l'aubrite, le pyroxène
et l'amphibole. Le magnésium vient après le calcium, où il est le deuxième plus important des principaux ions basiques positifs trouvés dans les eaux souterraines. On s'éloigne de l'appareil principal de 3 à 5 mètres et on s'enroule lentement dans un mouvement circulaire autour de l'appareil entre les 4 sondes. Le système commencera à recevoir des signaux qui nous dirigent vers l'eau. Lorsqu'un signal est obtenu, l'appareil se dirigera vers la cible. Pour confirmer l'emplacement de l'eau, nous répétons le processus de rotation dans les 4 sondes. Nous suivons le signe jusqu'au centre de la cible. Lorsque l'appareil effectue un virage en arrière, nous aurions dépassé la cible. Après, nous confirmons la cible des 4 côtés, du nord au sud, d'est en ouest, et d'ouest en est. Après avoir confirmé l'emplacement de la cible, nous devons raccourcir la longueur de l'antenne, puis on se tient au centre de la cible. Ensuite, l'appareil commencera à tourner de manière circulaire. Cela indiquera que nous sommes directement au-dessus de l'eau. Comme ça, on aura dû déterminer l'emplacement de l'eau avec le système longue portée. Nous allons découvrir maintenant le système géophysique. Pour définir et confirmer le type d'eau présente, sa profondeur, sa densité et son pourcentage de salinité. Nous plantons les 4 sondes de l'appareil sous forme carrée, tout en gardant la même distance entre chaque probe, juste à l'endroit où le système longue portée nous a guidés. Ensuite, nous connectons les 4 sondes à l'appareil via les câbles de transmission de signaux connectés là-dessus. Maintenant, nous allumons l'appareil et nous sélectionnons la langue de recherche. Tout d'abord, nous accédons aux paramètres de l'appareil et nous choisissons le type de sol sur lequel on va travailler. Sol sableux, sol argileux, sol mixte, sol rocheux. Exemple, sol argileux. Et puis on vérifie la distance entre les 4 sondes. Il est recommandé que la distance entre les sondes soit de 20 mètres pour obtenir des résultats précis. S'il vous plaît, prenez en considération les conditions géographiques, le terrain et l'environnement de la zone de recherche. Vérifiez là où vous êtes
Exemple, une maison, une rivière, une montagne, un mur. Dans ces cas, vous pouvez effectuer une recherche à moins de 10 mètres ou 5 mètres. Nous confirmons les paramètres saisis en appuyant sur le bouton OK. Ensuite, nous appuyons sur le bouton Retour. Accédez ensuite dans les systèmes de recherche. Nous choisissons le système de recherche géophysique. Ensuite, le processus de balayage commencera. L'appareil recherchera ensuite entre les 4 sondes de 6 manières différentes. Après avoir terminé le processus de recherche, l'appareil nous a donné un rapport complet des résultats de recherche suivants. Ce puits contient de l'eau douce, la densité de l'eau est de 87%, la salinité est de 3999 ppm. La salinité de l'eau de mer est de 30 000 parties par million, ce qui signifie que la salinité de l'eau de ce puits découvert est 1,5 fois la salinité de l'eau de mer. La profondeur de l'eau est de 125 mètres à 170 mètres. Autrement dit, l'eau commence à une profondeur de 125 mètres et se termine à une profondeur de 170 mètres. Cet appareil contient une technologie très avancée utilisée par les grandes sociétés d'exploration internationale. L'appareil se caractérise par sa légèreté et sa facilité d'utilisation. Cet appareil a été conçu pour s'adapter à tous les types de terrains à travers le monde. Il distingue et détermine le type d'eau, qu'elle soit salée, douce ou naturelle. L'appareil fonctionne en 4 langues: allemand, anglais, français, arabe. Les paramètres de l'appareil peuvent être modifiés en fonction de la région et de la langue du client. L'appareil atteint une profondeur de 1200 mètres sous terre et une portée frontale de 2000 mètres. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos voyages d'exploration.